C'est gâté sur Ouattara et Soro Guillaume. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. La CPI est tombée dans le piège de son excellence, M. Laurent Gbagbo. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Le président Laurent Gbagbo est un grand stratège. Il y a des gens qui sont pressés. Il y a des gens qui veulent que non, il agisse par la violence. J'avais dit dans une vidéo, en janvier 2026, nous allons rentrer avec le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Et de façon légale et pacifique. Et c'est ce qui est en train de se passer. La CPI, une petite histoire de rappel. Vous vous souvenez que non, le président Laurent Gbagbo était en plein exercice de ses fonctions. Et son adversaire politique et ses amis sont venus l'enlever au pouvoir. Ils l'ont envoyé à la CPI. Aujourd'hui, la CPI dit qu'un individu ne peut pas envoyer une lettre, une convocation pour convoquer un État. Mais l'État même doit envoyer une lettre pour qu'on mène les enquêtes. Mais ce chef d'État qui est là actuellement, là, ce monsieur-là, avait dit il y a 15 ans en arrière, il va mener les enquêtes pour arrêter tous ceux qui ont fait la rébellion et qui ont financé la rébellion. Mais aujourd'hui, on ne voit rien. On a fait tout ce qui est judiciaire. Mais la justice, là, nous a montré que son bon petit, là, c'est ce monsieur qui est au pouvoir actuellement. Famille, écoutez ça jusqu'à la fin. Quand la Cour des droits africaine est venue dire de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le président Laurent Gbagbo lui-même était très conscient que non, cette affaire-là allait mal tourner. Et il voulait garder les bons petits. Il a utilisé cette carte-là de la CPI, mais la CPI a mordu la maison. Ça veut dire tout ce qui va venir derrière là est légal. Parce que nous sommes dans un mandat anticonstitutionnel d'abord. Le président Laurent Gbagbo, là, on vous dit, c'est pas camarade de quelqu'un. Nous utiliserons toutes les armes que la loi nous offre pour atteindre la victoire. Nous allons rentrer avec le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Le président constitutionnel. Le président de la République de Côte d'Ivoire est son excellence M. Laurent Gbagbo. Famille, écrivez ça. La nouvelle année 2026, là, elle ne sera pas tachée. La nouvelle année 2026, là, elle sera comme un drap blanc, propre, pur. Et c'est ce qui va se passer. Un enfant, quand on lui parle, qui n'écoute pas, on lève le bâton. Donc je ne peux pas faire ça. Je préfère rentrer au pays. Cela a suffi pour que Guillaume Soro estime que je l'ai trahi. Dès que je l'ai fait, il a appelé les membres de son cabinet, certains de ses collaborateurs à qui il a donné l'information de se méfier de Konaté-Zié. Konaté-Zié va nous trahir. Konaté-Zié avec qui j'ai parlé, je n'ai pas pu le convaincre, il dit il va rentrer. Oh, s'il rentre, c'est fini. Il ne pourra plus parler, il ne pourra plus me défendre, il ne pourra plus défendre le GPS. Et puis deuxièmement, bon, s'il n'est pas dans un deal même avec le RHDP, parce que s'il rentre et qu'on ne le met pas en prison, ça veut dire qu'il est en deal avec quelqu'un. Moi, je rentre, et effectivement, ils font dérouler ce tapis des informations pour mon compte. On m'attaque, on me traite de tous les noms. Et j'ai donné le nom des membres de son cabinet, que je ne vais pas citer dans cette vidéo, mais la prochaine fois. Je lui ai dit le nom des membres de son cabinet et des représentations du GPS Côte d'Ivoire qui ont véhiculé son message à son nom. Je dis, mets fin à ça. Maintenant, si tu ne veux pas mettre fin à ça parce que tu estimes que moi je t'ai trahi, d'accord. Mais si tu ne peux pas, moi, me défendre. Mais j'ai au moins les moyens de me défendre, hein, parce qu'à un moment donné, je serai obligé de me défendre. Et ça, j'ai interpellé plusieurs personnes pour leur dire, de lui dire de mettre fin à cette situation. Ça n'a pas changé. Bon, ils sont restés dans leur logique. Ses proches collaborateurs, prochainement, je dirai leur nom. On commençait à appeler les gens, attaquer-le. Voilà, vous voyez, Zié ne parle plus. Ah, Zié ne parle plus, c'est qu'il mange au RHDP, il est au RHDP, tout et tout. J'ai dû faire une vidéo à un moment donné pour dire, mais donnez-moi la preuve que je suis au RHDP. Ah non, 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 j'ai dit, non, si c'est passé, je mange avec eux là. Même quand j'étais en exil, parmi eux, il y en a qui m'aidaient, hein, qui aidaient ma famille. Voilà. J'ai des amis qui m'aidaient. Sinon, je vis comment? Je ne travaille pas, elle ne travaille pas, je fais comment? Pendant toutes ces années-là, comment je fais? Donc, si c'est ça qui est la preuve de la trahison, je suis au RDR depuis 1994. J'ai des amis là-bas. Donc, je leur tends la main, je leur demande quand ils peuvent m'aider, ils m'aident. Voilà. Et d'ailleurs, chacun de vous fait la même chose. Vous voulez faire croire que c'est moi, mais sinon, vous tous, vous êtes dans la même situation. Bien. Ça, c'est la première chose. Je vais vous poser une question à partir de là. Chers amis, en quoi est-ce que, parce que j'ai choisi de venir m'occuper de ma femme et de mes enfants, en quoi est-ce que ça, c'est une preuve de trahison? Si ce n'est pas un leader mesquin,
méchant, égoïste. Pourquoi Guillaume Soro peut penser que moi, ma loyauté, ma fidélité à lui, doivent m'amener à sacrifier mon épouse et mes enfants? Imaginez si j'étais resté là-bas. Aujourd'hui, on est parti pour 2030. Tout ce temps, je le ferai sans mes enfants, sans mon épouse. Si lui, il a la force de le faire, moi, je n'ai pas cette force d'abandonner ma femme et mes enfants. Dieu m'a pas... Vraiment, je n'ai pas eu cette éducation et je n'ai pas cette force morale. Je suis musulman, je suis croyant. La famille, elle est sacrée pour moi. L'épouse et les enfants là sont sacrés pour moi. Je ne peux pas les sacrifier sous prétexte que je dois rester fidèle à Guillaume Soro, ou bien que je dois rester loyal à Guillaume Soro, ou bien que je dois le faire pour la bataille du GPS. Mais non. Ça, c'est le premier point. Dites-moi, en quoi est-ce que ce retour pour venir m'occuper de ma famille là, en quoi est-ce que c'est une preuve de trahison? Parce que je leur ai dit de donner la seule preuve que je milite au RHDP. Ils n'ont jamais su brandir une seule preuve. Mais les rumeurs n'ont pas cessé. Je reproche à ce niveau à Guillaume Soro d'être vraiment méchant, quoi. De ne pas protéger ses camarades de lutte, qui font le sacrifice. Aujourd'hui, ça me fait 8 ans que je suis au chômage. Je suis 8 ans sans activité, sans salaire. Mais Guillaume Soro a ses milliards. Combien de fois il a aidé ma famille ici? Il ne l'a jamais fait. Si moi, je ne l'avais pas sollicité là pour payer mes arriérés là, il n'allait même pas m'aider. Je suis allé là-bas, j'ai fait 2 ans, 3 ans, sans qu'il m'envoie 5 francs. Je ne l'ai jamais appelé aussi pour lui demander 5 francs. C'est quand j'ai décidé de rentrer là, que j'avais des difficultés pour solder mes loyers là, que je lui ai dit de m'aider et qu'il m'a envoyé un moyen pour l'aider. Voilà. Ça, je le reconnais. Mais en quoi est-ce que ça, c'est une preuve de trahison? Tu me dis d'aller rester au Mali. Je vais rester au Mali, si les choses se gâtent là-bas, je deviens quoi? Je vais vivre là-bas comme un apatride. J'ai dit non, je n'ai rien contre le régime malien, c'est les militaires, et puis c'est un régime militaire qui a maille à partir avec la communauté internationale, la CEDEAO, tout et tout. À tout moment, ça peut se gâter. Si je m'aille là-bas sans papier, je vais m'asseoir là-bas, si ça se gâte là, je deviens quoi? Qu'est-ce que je deviens? Alors que là, les institutions internationales me garantissent une entrée officielle au pays. Il dit non, ils vont te tuer, ils vont te mettre à prison. Je dis mais si on me tue là, il faut utiliser ça politiquement pour dire voilà, le Ghana a livré Konaté à la mort. Voilà, c'est tout. Même si c'est la prison, là, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un homme, je vais assumer. Ce que Guillaume Soro appelle trahison parce que j'ai osé le contredire. Il appelle ça le contredire. J'ai osé prendre le contre-pied d'une proposition qu'il me fait. Ça, c'est ça qui est la preuve de la trahison. Diantre. Depuis quand j'ai décidé de me sacrifier au point de sacrifier ma femme et mes enfants pour Guillaume Soro ou bien pour le GPS. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ayant fait le constat, après 2020, je dis bien, les propos guerriers que Guillaume Soro a tenus, qui nous ont tous mis en danger. Après ça, après l'échec là, j'ai constaté que nous, on n'a pas de militants de base. Et j'ai dit à Guillaume Soro, comme peut-être c'est sa volonté, mais j'ai dit, mais tu n'as pas de militants. Tous ces mouvements-là, c'était du vous-vous-là. On n'a rien pour nous défendre. On n'a aucun moyen de mettre la pression sur Ouattara. Moi, je propose, et au regard de certaines informations que j'ai, je ne vais pas livrer ici. Je demeure un séloufo d'ailleurs. Et ça, il y a des secrets que je ne vais pas dévoiler sur la place publique. Au regard de tout ça, je dis Guillaume Soro, si on ne fait pas la paix avec Alassane Ouattara, ça va nous coûter cher. Il faut faire un effort, on va faire la paix avec Alassane Ouattara. Il utilise tous les moyens. Guillaume Soro, tu sais, il y a des ministres même dans le gouvernement là-bas qui ne peuvent même pas avoir l'appel direct d'Alassane Ouattara. Mais toi, tu as cette chance. Oublions le passé, il comprendra que nous sommes des enfants et que lui, il demeure le sage qui doit jouer le rôle de sage pour nous pardonner tout ce qui s'est passé. Je ne dis pas que tu as tort, qu'Alassane Ouattara a raison. Mais comme nous sommes en Afrique, il est le plus âgé et il a le pouvoir d'État. Et nous, tu viens de la même région que lui. Ça va être difficile pour un homme sensé en Afrique de te donner raison face à lui. Ne cherchons pas raison. Raison là, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est notre tranquillité, c'est la paix, c'est le pouvoir. Fais la paix avec Ouattara. En quoi est-ce que ça, donner un tel conseil à son leader, est une preuve de trahison? Dites-moi. Contrairement à ceux qui lui disent, non, on te soutient, vas-y, tu as été humilié, il faut foncer. Depuis combien d'années on est en train de foncer? Quel est le résultat? Quand lui-même il lance des mots d'ordre là, qui répond? Tu dois savoir que Konaté est des frères qui me disent non de faire la paix. On va me condamner pour ça parce que j'ai dit d'aller à la paix. On va me brûler parce que j'ai dit à Guillaume Soro de faire la paix, la réconciliation avec Alassane Ouattara.
On interprète ça pour dire oui, Guillaume Soro ne peut pas aller au RHDP. Moi, je n'ai jamais dit à Guillaume Soro d'aller au RHDP. Et d'ailleurs, parlant du RHDP, Guillaume Soro vous a dit à quel moment, par courrier ou bien par déclaration simple, que lui, comment on appelle, il démissionne du RHDP. Non. On n'était pas d'accord avec la dernière, la monture à cette époque-là du RHDP. Les méthodes du RHDP, on n'était pas d'accord avec. On l'a fait savoir. Mais on n'a pas démissionné du RHDP. Moi, toute ma vie politique, là, c'est au RDR, je l'ai mené, qui est devenu RHDP. Donc, nous, on n'a pas démissionné. Que je mets quiconque au défi de sortir une seule preuve, de ma part, vidéo ou écrit, pour dire que voilà qu'on a démissionné du RHDP ou du RDR. Je ne le ferai pas. J'ai toujours été homme de droite, je resterai toujours homme de droite. Alors, en quoi est-ce que ça, là, dire à son leader, faisons la paix pour préserver nos acquis, en quoi est-ce que ça, c'est la preuve d'une trahison? Pour que Guillaume Soro déchaîne tous ces chiens de garde, tous ces cafards, tous ces nénuphars, tous ces asticots-là, pour me salir, pour m'attaquer. Oui, j'ai compris après. En fait, il le faisait, il laisse faire, il pousse à faire, sans donner des instructions directes, bien sûr. On va te dire, oui, quelles sont les preuves que c'est lui qui a donné. Moi, je connais les méthodes de travail de Guillaume Soro depuis 1995. Ça fait 31 ans bientôt. Je connais comment il fonctionne. Ça, je ne vais même pas vous dire. Je connais comment Guillaume Soro n'a jamais été responsable d'une chose. Même quand on était à la FESI, là, il vous envoie pour aller faire des gaffes. Quand vous finissez, il dit non, lui n'était pas au courant. Il est mis devant les faits accomplis. Et ça, il le tient de son maître formateur que je ne citerai pas. Il dit quelque chose là, il ne va jamais reconnaître. Il n'est pas assez responsable pour reconnaître ces choses. C'est toujours lui qui est l'innocent, la victime. En quoi est-ce que va faire la paix, faire la paix avec Alassane Ouattara là? En quoi est-ce que c'est une preuve de trahison? Répondez à moi. Répondez-moi. En quoi est-ce que ça c'est une preuve de trahison? En quoi est-ce que ça c'est une preuve de trahison? Ils disent que je suis allé... Moi, je n'ai jamais quitté le RHDP, donc je ne ferai jamais de déclaration de retour au RHDP. Moi, je suis toujours militant du RHDP, même si je suis fondateur du GPS, qui est un mouvement. Est-ce que vous savez pourquoi nous, là, le GPS n'est pas devenu mouvement, parti politique? Justement parce qu'on s'est dit, nos militants ne sont pas ailleurs, c'est là-bas. Même si on crée un parti politique là, nos militants là, ce n'est pas ceux du PPAC, nos militants là, ce n'est pas ceux du PPAC, ce n'est pas ceux du RH et du PDCI. Ce n'est pas ceux d'autres partis, mais c'est au RHDP que nos militants sont. Donc ce n'est pas la peine de vouloir créer un parti politique, ça va faire une rupture. Restons dans un mouvement. Voilà la logique. Alors faire la paix avec ce mouvement-là, faire la paix avec les symboles inaltérables du RHDP qui est Alassane Ouattara. En quoi est-ce que faire la paix avec lui pour qu'il nous accorde son pardon? En quoi est-ce que ça c'est une preuve de trahison? Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, Guillaume Soro m'a humilié dans d'autres circonstances sur lesquelles je vais revenir. Hein. Guillaume Soro m'a trahi, m'a humilié. Quand il dit que c'est un traître là, j'ai les preuves. Hein. Depuis mon élection aux législatives, depuis mon éviction du Golf Hotel, où je suis allé au Café Cacao, jusqu'à ce que Guillaume Soro, dans le GPS à Guillaume Soro m'humilie, tout ça je vais révéler là-dessus. Mais pour le moment, je m'en tiens aux éléments principaux. Le troisième élément, pendant qu'on est dans cette contradiction, où chaque jour je me fais insulter, pendant que je fais le travail pédagogique d'expliquer pourquoi il faut qu'on aille au dialogue, pendant que je fais ce travail, à ma grande surprise un matin, il décide, lui, quand on crée le RHDP, le GPS, on a dit on va être un mouvement de paix et de réconciliation. On ne fera plus de palabres pour quelqu'un contre quelqu'un, que personne ne va nous utiliser encore. Mais face à cette ligne directrice, restons cohérents. Quelle que soit la frustration, restons cohérents. Alors, il décide, le président Laurent Gbagbo fait une déclaration de bagarre avec Alassane Ouattara. 2 jours après, je crois, il fait un communiqué pour dire oui, il se met à la disposition du trop, c'est trop, pour faire la bagarre contre Alassane Ouattara. Mais j'ai dit non, ça c'est trop. Il est allé trop loin. J'ai dit là-bas où tu vas, là, les gens ne t'aiment pas. De deux, les mêmes ennemis d'Alassane Ouattara, vous avez les mêmes ennemis, vous avez les mêmes adversaires. Ils auront les mêmes méthodes pour vous. Ils vous reprochent les mêmes choses. Et j'entends la base de ces partis politiques ivoiritaires contre qui on a mêlé la bataille. Vous vous imaginez combien de victimes on a fait dans la rébellion pour cette affaire d'ivoirité? Et venir à la dernière minute se mettre avec les mêmes ivoiritaires. J'ai dit que ça vraiment c'est pas acceptable. Et j'ai dit ça à Dibona.
dis-lui que je ne le suivrai pas sur cette voie. S'il s'amuse à aller faire alliance avec eux, moi je vais aller faire campagne pour Alassane Ouattara. Et c'est ce que j'ai fait. Et ils ont décidé d'aller faire la bagarre. Moi j'ai décidé d'aller faire la campagne d'Alassane Ouattara, de soutenir le candidat du RHDP. En quoi est-ce que ça c'est une preuve de trahison? Entre lui et moi là, qui a trahi? Voilà la preuve, je lui ai dit que les mêmes coups. Voilà qu'à peine on file les présidentielles, qu'il y a un courrier qui est adressé aux Nations Unies, à la Cour pénale internationale, pour venir enquêter sur les choses. Et puis naïvement, on veut nous convaincre que Guillaume Soro n'est pas concerné. Ah bon? La dernière crise militaire de ce pays-là, quelqu'un va dire on porte plainte pour ça, et que Guillaume Soro n'est pas concerné, et puis vous croyez à ça. Si vous croyez à ça, si Guillaume Soro même vous convainc que lui n'est pas concerné, ça veut dire que Guillaume Soro est complice. Et s'il est complice, ce sera une preuve de trahison, de haute trahison. Et je lui ai demandé de faire une déclaration pour se retirer officiellement. Il ne veut pas le faire. Et vous continuez de m'insulter. Et comme lui, il veut qu'on descende dans la poubelle, après les législatives, je vais lui servir le fond de la poubelle. Je ne serai pas le seul qu'il va salir. Il est égoïste et méchant en fait. Lui, il a sa fortune. Ah, Alassane m'a arraché ma maison. Alassane t'a arraché une maison de 1,5 milliard. Mais combien de milliards il t'a donné? Dans le régime d'Alassane Ouattara, il y a combien qui a eu la chance que toi tu as eu? Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, pendant combien de temps? Il y a combien de cadres du RHDP qui ont eu cette chance? Il faut en profiter. Des gens sont dans son gouvernement, mais ils ne peuvent même pas appeler Alassane Ouattara. Toi, tu as la possibilité de l'appeler quand tu veux, comme tu veux. Mais profitons de ça, avant qu'il ne soit trop tard. Ton alliance avec Babou Lorna, ça peut t'apporter quoi? Cette alliance-là, ça peut t'apporter quoi? Si tu es derrière cette affaire de courrier-là, Guillaume Soro, tu te pointes l'aiguille dans l'œil. Tes camarades ne te pardonneront pas cette trahison. Ton peuple, tes parents ivoiriens ne te pardonneront jamais cette trahison. Voilà ce que je vais te dire en attendant. Continuez de m'insulter. Moi, je mets fin au débat pour l'instant. Je vais en campagne. À mon retour, on se parlera. On se parlera. Je ferai. Ça, c'est une vidéo qui ouvre une série, qui est l'acte 1 d'une série très longue de plusieurs vidéos. Au fur et à mesure que les gens m'insultent, je vais répondre. Même ceux qui donnent les leçons. Moi, j'ai demandé à Guillaume Soro de mettre fin à cette situation. J'ai des amis j'ai des gens que je vais citer dans les autres vidéos. Des imams, des guides religieux que j'ai appelés pour dire à Guillaume Soro, il faut lui dire de me coller la paix. S'il a une seule preuve de ma trahison, il n'a qu'à la brandir. Mais il ne faut pas qu'il laisse les gens me traiter comme ça. Si Guillaume Soro peut dire aux gens que Konaté n'est rien, ça veut dire que lui, Guillaume Soro lui-même, il n'est rien. Ou bien ceux qu'il fait parler là, ceux-là, ils ont quelque chose par rapport à moi. Moi, au moins, j'ai été cadre dans ce pays. J'ai été au moins député dans ce pays. Maintenant, si vous dites que le poste de député n'est rien, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même au moins un élu national. L'avoir dans un mouvement ou bien un parti politique, c'est pas rien. Et si tu dis que à tes militants, des cafards qui ne peuvent même pas mobiliser un îlot là, que celui-là n'est rien, eux là, tout là, ils sont quoi? Et ils sont quoi? Si moi là, je suis rien là, toi Guillaume Soro là, tu es quoi? Tu seras quoi? C'est vraiment ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne vais pas être long, je ne suis pas rentré dans les détails, hein. Je reviendrai là-dessus. Mais après les législatifs. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Et dire à Guillaume Soro de faire très attention. Je suis un sachant. Il le sait, je suis un sachant. Hein. Je suis un sachant. S'il veut qu'on garde les secrets comme le poro, on va le faire. S'il veut qu'on garde les secrets comme en Sénoufo, on va le faire. Mais s'il veut qu'on descende dans la poubelle, je suis prêt à assumer et aller avec lui dans la poubelle. Tous ceux qui veulent intervenir là, parlez à Guillaume Soro, parlez à Dibona, parlez à Soutoussou, parlez à Touré Moussa, parlez à Guillaume Soro. C'est là-bas qu'il faut parler, parce que c'est eux qui tirent les ficelles. Je vous remercie.